Bonsoir, plus que quelques jours avant la French Cup, les Jeunes d'Arc de Rouen en profitent pour peaufiner leur programme. Une autre équipe normande sera sur la glace, les Mosaïques de Louviers, deux équipes que tout rapproche et tout oppose. Salut ma chérie. Toutes les belles histoires ont une fin. La saison passée, Anne-Sophie Druet était encore entraîneur du Team Synchro Énergie. Mais au printemps dernier, la fusion entre Rouen et Louviers a vécu. Vous avez fait le deuil de la TSE? Oui. Oui, c'était une belle histoire. C'est une histoire qui est dans nos mémoires. Mais passée. Allez, on tourne la page. Ça a été douloureux, effectivement? Oui, très douloureux pendant quelques semaines. Après, il y a eu un été passé dessus. Et voilà, il faut aller de l'avant. La fin des TSE, mais la renaissance des Jeunes d'Arc. Anne-Sophie a tourné la page en reformant une équipe 100% rouennaise. Des bleus à l'âme aussi pour l'autre tête de la Team Synchro Énergie. Valérie Arsabalester, elle non plus, n'a pas eu le choix. Elle est repartie en solo avec ses Mosaïques de Louviers. Mais le retour aux sources a été compliqué. Valérie, rien ne vous a été épargné après la fin des TSE? Effectivement, ça a été une période un petit peu difficile, déjà de quitter cette équipe avec qui on avait un beau passé, et puis redémarrer ici avec des conditions pas très faciles depuis le début de la saison. Concrètement, ça signifie quoi des conditions pas très faciles? Déjà une saison qui a pris très tard, c'est-à-dire qu'on a commencé plutôt vers la fin octobre avec des problèmes de glace. C'est principalement ça, nos conditions difficiles, c'est-à-dire qu'on a un gros handicap, de manque d'entraînement. Rien n'est simple non plus pour une autre Valérie. À 31 ans, Valérie Chassis est la plus ancienne des Mosaïques. Mais avant d'être une patineuse, elle est d'abord gérante d'un magasin de jeux vidéo. Passez une bonne fin de journée. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Valérie, c'est pas un peu compliqué comme ça de jongler entre votre magasin et puis la glace? Alors, il faut avoir un rythme de tonus, être très dynamique, mais j'aime ça. Je pense que j'aime être optimiste et surtout aller très vite dans ma vie. C'est sportif, quoi. Voilà, c'est le terme. Quand on aime, on ne compte pas. Il est un peu plus de 19h quand Valérie débarque à la patinoire pour 2 heures de glace. Et c'est comme ça, 3 fois par semaine. Presque 20 ans séparent Héloïse de Valérie. À 12 ans et demi, Héloïse est la Benjamine des Jeunes d'Arc. C'est un pur produit de l'école de glace. Elle a quitté sa famille pour venir s'entraîner à Rouen. Comme les autres filles de l'équipe, elle passe chaque semaine 12 heures sur la glace. Tout ça pour la French Cup. Ça fait bizarre de se dire que bientôt il y aura 3000 personnes dans les gradins et que nous on va être sur la glace pour une fois. C'est pour ça que tu as quitté ton club de la région parisienne pour vivre tout ça? Oui. Et surtout pour vivre de grands moments. Parce que la French Cup c'est quand même assez grand et je pense que ça va être bien. Un petit bout de patineuse déterminée. Le deuxième, go! Allez plus vite! Et à la condition physique irréprochable. Car le patinage synchronisé n'est pas de tout repos. Vous qui avez connu ça, on finit dans quel état un programme? Essoufflé, fatigué, les cuisses complètement molles. En tout cas, pour ma part, c'était ça. On finit très très fatigué. 4 minutes, ça a l'air de rien comme ça, mais on est épuisé, on est ailleurs. Donc je repose ma question, quand est-ce qu'on relève les bras à la fin des Twizzles? Chez les Mosaïques, il y a de quoi aussi être fatigué. Car il leur faut patiner sur une glace dégradée. Allez, descends, descends. Loin. Et puis, surtout, il leur faut rattraper les 4 mois perdus en début de saison. Vous vous dites qu'avec tout ce qu'elle a enduré, cette équipe, elle a forcément du cœur? Ah, c'est sûr, c'est Team Courage. Quand on rigole, on s'appelle comme ça. Oui, c'est vraiment des filles qui sont passionnées et puis que je connais certaines depuis très longtemps. Et voilà, donc je les félicite et puis je les remercie pour ce qu'elles font pour le club aussi, quoi. L'ambition, elle sera forcément mesurée à la French Cup? Complètement. D'abord parce que la compétition est une compétition très difficile, ça on le sait depuis toujours. Et puis aussi parce qu'on n'a pas eu les bonnes conditions. Donc nous, notre défi, c'est d'y être. Dans la compétition senior, l'important sera donc de participer. Et pour Valérie, ça suffit à son bonheur. Elle vivra sa 2e French Cup, 19 ans après sa première participation. La boucle est bouclée?
Oui, pour moi, c'est une très belle fin de saison et une très belle fin de vie aussi dans le monde du patinage. Je vais m'arrêter là cette saison et ça va être super de finir sur une French Cup. D'accord. Avec cette équipe-là en plus? Oui, avec cette équipe-là où beaucoup de patineux j'ai vu grandir et c'est super. L'émotion de Valérie et le large sourire de Robin. C'est un ancien TSE et un habitué de la French Cup. Et ce qu'il aime, par-dessus tout, ce sont les costumes. Vous le trouvez comment ce costume de marin? Super original, très marrant. Non, franchement, il est super beau. Et très... Il colle bien avec le thème de la croisière s'amuse sur le bateau. Voilà. Le thème de la croisière s'amuse pour le programme court. Et le thème du sida pour le programme long. Il fallait oser. C'est gonflé, c'est un pari, ça va peut-être pas plaire, mais nous, ça nous plaît en tout cas. Elles se sont appropriées ce thème? Oui, on a beaucoup travaillé avec Nicolas, le prof de théâtre, qui a déjà travaillé l'année dernière avec nous, sur le fait de la mort, le sida. C'est des jeunes qui sont complètement sensibilisés à ça, cette génération. Donc, elles cherchent leur mère d'ailleurs. Cherchez votre mère là, allez-y, voilà. Cherche la mère dans les gradins le plus loin possible et elle passe des messages. Alors c'est vrai que c'est difficile chez des pré-ados et ados, mais ça a vraiment... D'ailleurs, la première compétition en France nous a demandé d'en faire un petit peu moins. 3 équipes françaises seront en compétition, en junior. Et dans ce match franco-français, le team Jeanne d'Arc patinera pour terminer premier devant les Black Diams de Compiègne.